Les grands singes 1.15.2 du coup. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Discours du mont des Oliviers, Matthieu. L'œil conscient. Toutes les formes de vie que nous pouvons et pourrons observer depuis le grand univers jusqu'aux sphères et plans dimensionnels microscopiques, tant qu'au-delà, sont vraisemblablement toutes le résultat d'une intention première inconsciente. Toutes les formes visibles et invisibles, perceptibles ou non perceptibles, se forment d'elles-mêmes selon cette intention première inconsciente primordiale. Puis, par la confrontation polarisée de ces formes entre elles, le jeu des accouplements nucléiques potentiellement répulsifs de la gravitation, de l'électricité, de l'électromagnétisme et d'ondes plus subtiles, de plus en plus perceptibles par chaque grand singe modéré et immodéré de chacune des espèces des trois religions vivantes révélées et au-delà, ces formes se reproduisent ou se repoussent, se transforment et transmutent en elles-mêmes et entre elles en une conscience volontaire libérée, une forme autonome, libre. Dans notre sphère et nos plans dimensionnels, le fond et la forme, le style ou l'essence se déploient comme l'univers en part et pour toutes ces formes potentielles ou leur écho errant vers les 8 directions intérieures en un même temps. L'éternité n'est pas un concept, c'est l'état permanence de l'univers incréé. Ce qui est le commencement pour nous n'est qu'une multiple ou infinitésimale étape de l'univers éternel cyclique se recréant sans cesse par la volonté individualisée de reproduction et son instinct de survie, et pour l'intention intime d'élévation que la procréation naturellement révèle en toutes et chacune de ces créatures, ici et au-delà. Une notion simple que nos chercheurs, biologistes et physiciens, historiens et astronomes, cosmologues et biochimistes, astrophysiciens et autres sciences officielles ne peuvent tout à fait ni en forme ni en fond concevoir, voir, entendre, toucher, sentir, humer, penser, accepter, comprendre. Mais comment comprendre et donc prendre en soi, avec soi, ce qui de toute éternité est en soi, ce qui est soi. Tous les phénomènes quantiques que nous observons dans notre sphère et nos plans dimensionnels aujourd'hui nous sembleront différents demain dans leur forme et leur nomenclature, leur géométrie et leur biologie, leur chimie et leur mécanique physiologique, leurs sources et expressions nucléiques et lumineuses intrinsèques, toute leur logistique propre. Le déploiement parallèle et simultané d'autres plans dimensionnels et l'apparition probable dans notre sphère d'autres lignes temporelles de nous-mêmes, d'autres possibles existants ou ayant existé, en sera l'exégèse et la preuve s'il en est. D'où l'inutilité avérée de vouloir percer par des outils technologiques séparatistes ce qui est un depuis toujours, la forme et le fond. L'énergie est conscience. L'unification est la forme de toutes les formes dans l'univers créateur. La répulsion réunit les énergies complémentaires et ne les sépare point. La différenciation est la méthodologie inconsciente de toute énergie. L'inconscience est une ondée informationnelle lumière sensuelle. La conscience est ondée informationnelle ou pensée rituelle. La multiplicité des langues et cultures de notre monde en sont une preuve vivante, flagrante et perceptible pour qui regarde et observe avec l'œil du cœur constant, l'œil conscient. Quand toutes ces langues et ces formes corporelles, culturelles et cultuelles nomment et évoquent au fond par des moyens qui semblent différents à la perception ordinaire, codificatrice et fractale de chaque grand singe modéré et immodéré de chacune des espèces sur la Terre, et cela quelle que soit son appartenance intérieure, la même unité primordiale avérée, vivante. La perception codificatrice de chaque grand singe, modéré ou immodéré de chacune des espèces, et cela quelles que soient ses résolutions intérieures, crée
ces différences interprétatives, réactives plus que proactives du tout qui nous englobe et que nous englobons, ces variations de devenir potentiel que nous pouvons aisément et très simplement observer, voir, entendre, toucher, humer, penser, sentir. Le fond et sa forme aujourd'hui, et sera différente demain, comme ils sont et étaient tous deux imprévisiblement et simultanément autres hier. D'où l'évolution incomprise des puissances et phénomènes naturels qui nous perturbent tant et sur lesquels pourtant nous agissons tous constamment. La pensée est onde informationnelle et harmonique réelle, palpable, qui pétrit l'œil conscient de la matière et la modèle à son gré, quel qu'en soit le principe actif, volontaire ou involontaire. Conscient et inconscient sont ici et maintenant réunis. Le visible et l'invisible, le plus incroyable et l'inconcevable pour notre perception ordinaire, codifiée et fractale du grand univers, et que nous sommes la forme biochimique incarnée la plus représentative de cette différenciation vivante et constante, par le truchement de l'inconscience et de la conscience, instruments suprêmes primordiaux et éternels du grand univers incréé, se recréant lui-même éternellement. Ma conscience et mon esprit font l'univers, sa particule et son messager. Mon inconscience et mon esprit sont du grand univers, sa particule et son messager. Ton inconscience et ton esprit sont du grand univers, ses particules et son messager. Nos consciences et nos esprits font l'univers, ses particules et ses messagers. Notre inconscience et notre esprit sont du grand univers, ses particules et ses messagers. L'inconscient est ce qui relie notre perception ordinaire, codifiée et fractale du grand univers à lui-même, le champ informationnel connaissant suspendu, matrice et contenant du grand historique des secrets et puissances évolutives originelles en sommeil, en nous. Toute notre créativité. Le niveau de conscience individuelle correspond très exactement au degré d'acceptation du pourcentage de lumière que l'esprit imagine ou pense pouvoir emmagasiner, recevoir, assumer, puis rendre. Notre voyage commun serait ainsi réellement sans fin. La conscience, le cœur et l'esprit seraient les seuls instruments qui nous demeurent personnels pour optimiser cette évolution inconsciente de façon lente, douce, sensuelle et mesurée ou consciente et instantanément victorieuse, équilibrée. L'équilibre universel est un apaisement intelligent car conscient de l'ordre chaotique primordial éternel. Ici et maintenant, tous les potentiels visualisables futurs sont du point de vue biophysique réellement des possibles en devenir. Si chaque sphère et plan dimensionnel agit l'une et l'un sur l'autre et ainsi de suite en une fission exponentielle, les mots, par le truchement de leur forme lumineuse ondulatoire allitérative, la pensée, et non les mathématiques, celles qui, restrictives, ne gèrent que les valeurs et les quantités sans s'attacher au sens véritable et profond de tout langage, et qui ne sont ainsi que la lecteur primitive aveugle ou aveuglée, ou encore l'austère capacité de quantifier par des techniques, puis des technologies prolongées, une désormais fatale réalité d'apparence. Les mots demeurent ici et maintenant, les seules formes vivantes accessibles à tous, qui nous ont depuis l'aube des temps permis, ce qui nous permet et ce qui nous permettra de diriger sans préjudice collatéraux ou multilatéraux l'évolution de tous ces potentiels possibles en perpétuelle préformation du tout individualisé devenu matière vibratile, consciente. Ça, c'est de la phrase. Créative ou co-créative. Une infinité d'essences effluentes en efficience libre, œuvrant toutes individuellement à atteindre leur propre perfection, leur réalisation solide, visible et invisible, complète. Les mots et leur silence sont les moyens vivants de l'ordonnancement de la conscience et de l'équilibre inconscient par l'esprit, en lui-même, par lui-même et pour lui-même. Luire et ordonnancer, vibrer et ordonner, permettre
et ordre donné. La plupart de nos mathématiciens et physiciens modernes, qui œuvrent laborieusement sans l'acceptation du sens invisible et profond et inéluctable qu'une matière pourtant magique révèle depuis la nuit des temps à tout être qui s'y penche sincèrement, apparaissent en cette seconde acerbe et vibrante pour tous et toutes, et par chacun et chacune naître de grands enfants, fatalement sincères, jouant avec le feu et le gaz, la lumière et les sons, les photons et les phonons, le sens et l'essence, les fondements primordiaux de toute chose. Un reflet démultiplié du seul état de leur propre ignorance cognitive non inspirée, puisque millénairement et spirituellement déconnectés des 8 directions intérieures invisibles, des sphères et plans dimensionnels conscience en perpétuel déploiement, des vides avérés se développant entre ces sphères par ondes concentriques reliées, tant que de la révélation ultime, véritable et intimement vibrante et donc quasi indicible de l'unique. Il n'y a de Dieu que la divinité, le lien source. De toute éternité, les sciences philosophiques ou philosophies scientifiques de l'équilibre universel à atteindre sont l'unique avenir. À venir. La fission nucléaire, ne pouvant dans ce cadre posé avoir pour sol et ciel la ligne de moindre résistance en l'équilibre universel, ou le point zéro d'équilibre en tout ce qu'elle atteint, touche et confond, ne saurait être l'outil de transformation en l'infini du grand univers vibrant par lui-même. Des explosions répétitives non maîtrisées car non maîtrisables, dues à des conflits indus, agiraient à terme comme un déflagrateur exponentiel inélégant et irrévérencieux du grand tout. Irréversible. La fission nucléaire, ne pouvant dans ce cadre où toute chose est reliée avoir pour sol et ciel la ligne de moindre résistance en l'équilibre universel, ou le point zéro d'équilibre en tout ce qu'elle atteint, touche et confond, ne peut être un élan du cœur conscience et de l'esprit du grand univers incréé, vibrant, se recréant sans cesse. Ces expériences de mort, ces tests nucléaires non maîtrisés car non maîtrisables, agiraient à terme comme un déflagrateur exponentiel inélégant et irrévérencieux du grand tout. Irréversible. L'harmonique des ondes et la respiration du grand univers qui configure et relie dans l'espace-temps notre plan dimensionnel 3D ainsi que tous les autres. Car l'écho vibra-t-il et porté par l'océan de neutrinos en croissance et décroissance cyclique de notre univers vibratoire et ondulatoire et donc structurellement, continuellement ouvert en lui-même, par lui-même et pour lui-même. Ici et maintenant, en cette heure de révélation régulative, l'énergie dite sombre serait-elle l'énergie suspendue d'âme consciente au service d'une géhenne cosmique réelle et éveillée de la stabilisation du grand chaos? Une forme première révélatrice du réel, éternellement évolutive puisque par essence cyclique, que le mythe, par le symbolisme et pour son œuvre universaliste, nomme le paradis. La matière dite noire serait-elle l'énergie purgative d'âme inconsciente au service d'une géhenne cosmique réelle non éveillée et donc instable au sein du grand chaos? Une forme miroir initiatrice du réel, potentiellement cyclique puisque par essence éternelle, que le mythe, par le symbolisme et pour son œuvre universaliste, nomme l'enfer? La première forme dite suspendue et ses suivantes seraient ainsi des formes transposées élévatrices à l'endroit d'autres univers conscients et donc évolutifs, d'autres versants de plans dimensionnels développés se développant eux-mêmes en sphères concentriques croissantes puis décroissantes, d'autres mondes, liens lumière connaissant d'entre toutes les choses créées, d'autres versions de nous-mêmes vibrant positivement à des vitesses atteignant puis dépassant la vitesse reconnue de la lumière. L'accélération de notre acuité perceptive, quant à la respiration de l'univers, de sa réalité et de ses principes, et dans le même temps miroir des faits de guerre et de mort se multipliant de façon exponentielle sur Terre, sont-elles en relation consciente et inconsciente directe? L'exploitation minière, pétrolifère notamment, de notre mer d'accueil la Terre, l'acharnement, notre goût morbide pour la fission nucléaire et ses applications guerrières, tant que notre très intelligible et entêtement en toute chose, à regarder sans voir, à écouter sans entendre, à percevoir sans comprendre, à comprendre sans ne jamais accepter,